bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure. Un nouveau petit parcours, sans prétention, tout simple, autour de la miséricorde. Dimanche, nous allons fêter la miséricorde divine. Cette porte d'entrée dans le cœur de Dieu. Ce petit parcours va se composer de 4-5 enseignements, peut-être plus courts que l'autre fois. Vous avez vu que nous avons changé de lieu parce qu'il y avait des problèmes d'écho, l'audition assez désagréable. Donc, veuillez nous pardonner pour ces premiers essais. Nous allons essayer de faire mieux cette fois-ci. Et pour ceux qui le connaissent, vous aurez la joie de retrouver le Père Lignon, CPCR également. Donc, en avant, l'aventure! Quand on demandait au cardinal Journet de parler de l'amour de Dieu, celui-ci disait oh, mais je ne pourrais. C'est lui qui nous aime. Quand bien même nous oublions de l'aimer ou que notre amour est dérision, dès que je tourne mon cœur vers lui, mais je vois que le regard de ses yeux était déjà sur moi. Son regard amoureux qui me maintient en vie à chaque instant de l'existence. Voyez, la miséricorde, la tendresse de Dieu, voilà des mots que le pape François utilise bien souvent depuis le début de son pontificat. Et lui-même nous demande de témoigner au monde de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Mais pour témoigner de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, il nous faut nous-mêmes en avoir fait l'expérience. Et qui d'entre nous peut se vanter de ne pas être miséricordier? Et comme disait le pape François, nous sommes tous miséricordiers. C'est pourquoi nous devons, à notre tour, être miséricordieux. Si nous ne faisions pas cette expérience, eh bien quelque part, il nous manquerait quelque chose de la connaissance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que la miséricorde? On dit généralement, la miséricorde, c'est le cœur penché sur la misère. Le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Le père Nicolas Butet dit notre misère, mais c'est la matière première de la miséricorde. Et quand nous lisons, alors un petit document que je vous encourage fortement à lire, c'est Misericordiae Vultus, le visage de la miséricorde. C'est la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, que vous trouvez facilement sur le site du Vatican. Eh bien, le pape François nous dit, dans ce petit document, la miséricorde est un pont qui permet à la terre de toucher le ciel. La miséricorde est un pont qui permet à la terre de toucher le ciel. Toute l'histoire de l'humanité, depuis ses origines jusqu'à ce jour, n'est qu'une histoire de miséricorde entre Dieu et les hommes. Et toute mon histoire, chacune de nos histoires, n'est qu'une histoire de miséricorde entre Dieu et moi. Ma misère et sa miséricorde. Nous pouvons lire encore dans Misericordiae Vultus, au numéro 6, la miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité bien concrète, à travers laquelle Dieu révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Et cet amour dépasse infiniment l'amour le plus merveilleux du plus merveilleux des pères ou l'amour le plus merveilleux des plus merveilleuses des mères. Cela, nous pouvons le voir dès le début de l'histoire humaine. La création, comme je le disais dans la deuxième causerie, je crois, est un débordement de l'amour de Dieu. Et
j'aime imaginer Dieu comme un artiste amoureux, qui prépare tout dans les moindres détails, avec une grande délicatesse, avec un grand art, pour accueillir celui que son cœur aime. Il prépare tout, le ciel, la terre, l'eau, la température idéale, la lumière, la végétation, tout. Et quand tout est prêt, comme tous les artistes, Dieu prend du recul pour contempler son œuvre. Et il voit que tout est beau et bon. Alors, allant chercher au plus profond de son cœur sa plus belle, sa plus pure inspiration, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Puis, avec une émotion semblable à celle du compositeur qui choisit la dernière note qui va clore son œuvre, eh bien, Dieu dépose l'homme au sommet de la création et lui dit « cadeau ». Tout est cadeau pour l'homme. Qu'ai-je fait de ce cadeau? Le Père Nicolas Butet nous dit « N'oublions pas qu'avant le péché originel, il y a eu ce temps de l'amour originel, où Dieu venait s'entretenir à la brise du jour avec Adam et Ève. Est-ce qu'on imagine ce que pouvait être cette intimité entre la créature et le Créateur? Jusqu'au jour terrible où Dieu vient pour son rendez-vous d'amour. Et Adam reconnaît la voix de Dieu. Et il se cache parce qu'il a peur. Et alors on entend « Ouh, Adam, où es-tu? Où es-tu » Oh, non pas qu'il cherchait derrière quel buisson Adam se cachait, non. Mais où en es-tu de ta relation avec moi, Adam? Où es-tu? Tu as brisé quelque chose. J'ai eu peur et je me suis cachée car tu as eu peur de moi. Moi qui ai tout créé pour toi. Mais que pourrais-je faire pour qu'il croie en mon amour? Et alors, j'aime imaginer Dieu se disant « Mon fils, mon unique, je vais leur envoyer mon fils. Il leur parlera avec leurs mots, leur langage, leurs gestes, et ils comprendront mon amour. » Je m'inspire de ce dialogue de saint Irénée qui imagine un dialogue entre le Père et le Fils. Fils, qui d'autre que toi pourra leur révéler ma beauté, ma bonté? Tu es mon pur reflet, Fils. Père, tu ne voulais ni offrande ni holocauste, alors je dis, me voici, je viens pour accomplir ta volonté. Et le Père partage à son Fils, ils partagent ensemble ce plan de vengeance. Ils viennent venger leur amour bafoué. Et comment Dieu va-t-il venger son amour bafoué, rejeté? Eh bien, par un surcroît d'amour. Voilà la vengeance de Dieu. Il vient venger son amour rejeté par un surcroît d'amour. Il dit à son Fils, « Sur ton corps, mon Fils, on verra jusqu'où mon cœur est blessé. Fils, au cœur durci, livre-toi sans défense. Au cœur violent, offre-toi vulnérable. Et au cœur blessé, donne-toi transpercé. » Alors Dieu va s'incarner. Et il va venir nous rejoindre. Il va venir parler notre langage. Il va venir manifester son amour par nos manières, nos gestes, nos façons. Et nous pouvons lire dans Miséricordiae Vultus, le numéro 1, Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Il accomplit ainsi la mission que le Père lui a confiée. Je citais l'autre fois le Père Cantalamessa, prédicateur au Vatican, qui disait mais ce qui importe, ce n'est pas tant de savoir si Dieu existe, mais si Dieu est amour,
Parce que s'il existait sans être amour, mais notre Dieu est amour, il est miséricorde. Et toujours dans Miséricordiae Vultus au numéro 8, les signes que Jésus accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Ceux qui animaient Jésus en toutes circonstances n'étaient rien d'autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds. Bien des années plus tard, Jésus viendra visiter Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde, et il lui dira « Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. » Et Benoît XVI nous disait « Ce fleuve de lumière qui jaillit du cœur ouvert de Jésus vient repousser le fleuve de boue du péché qui endeuille notre planète. » Pour découvrir cet amour de Dieu, le pape François nous encourage souvent à contempler. Contempler les évangiles pour retrouver le parfum des évangiles. Comme tous les grands parfums, le parfum des évangiles a un nom, miséricorde. Et c'est ce parfum qui doit continuer à embaumer notre terre. À travers différents récits évangéliques, nous voyons comment Jésus s'adapte à chacun, se laisse rejoindre par chacun, va lui-même se laisser toucher, bousculer par chacun, et répondre présent à l'attente de chacun. Nous voyons quelle attention il a pour les vies particulièrement esquintées, qui nous semblent compter pour rien ni pour personne, des vies qui semblent être le fruit du hasard, qui n'ont aucune valeur pour personne, sauf pour lui. N'oublions pas ce que je disais dans une des causeries précédentes. Automatiquement, être, c'est être aimé de Dieu. Être, c'est être aimé de Dieu. Et n'oublions pas, quelque part, nous avons tous, dans notre cœur, cette signature, Dieu. Parce que nous sommes l'œuvre de l'amour de Dieu. Alors, il semblerait que ce soit à saint Augustin qu'on attribue cette citation que j'avais évoquée l'autre fois, que je reprends ici. Ce n'est pas parce que j'existe que Dieu m'aime, mais c'est parce qu'il m'aime que j'existe. Ce n'est pas parce que j'existe que Dieu m'aime, mais c'est parce qu'il m'aime que j'existe. Comme je vous le disais l'autre jour, facile à croire quand tout va à peu près bien pour nous. Mais quand nous contemplons des vies douloureuses, esquintées, des vies comme celle de Bakita, cette sainte Joséphine Bakita, à laquelle je faisais allusion l'autre jour, cette petite esclave. Et quand nous regardons dans la cour céleste, qui est au balcon du ciel? Bien sûr, il y a des grands savants comme saint Thomas d'Aquin, il y a des rois comme saint Louis, et il y a aussi des clochards comme saint Benoît l'Abre que l'on a fêté dernièrement. Être, c'est être aimé de Dieu, automatiquement. Et quand nous contemplons les récits des évangiles, mais de qui parle-t-on le plus souvent? Des grands scribes de l'élite de l'époque, des grands politiciens de l'époque, des grands savants? Parfois oui, mais pas souvent en bien. Mais on nous raconte l'histoire de lépreux, de boiteux, d'aveugles, de mendiants, de pauvres veuves, des vies qui auraient dû traverser l'histoire sans laisser aucune trace de leur passage. Et 2000 ans après, on nous les cite en exemple. On nous raconte quelque chose de leur passage ici-bas. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre à travers ces récits qu'aucune de nos vies
est ignoré de lui. Nous avons tous de l'importance à ses yeux. Et Jésus, quand nous contemplons des récits évangéliques, où nous voyons comment Jésus se conduit vis-à-vis de celui-ci ou de celle-ci, comment il répond à son attente, comment même il peut devancer leur attente, bien nous voyons qu'aucune de nos vies ne lui est indifférente. Il ne nous aime pas comme ça dans la globalité de l'humanité, mais moi, personnellement, j'ai du prix à ses yeux et il m'aime. Et c'est pour moi, personnellement, qu'il est allé au bout de l'amour, sur la croix. Et qu'il a pulvérisé les portes de la mort pour me rendre à moi cette béatitude éternelle pour laquelle il m'a créé.